Il y a quelques jours, les États-Unis, à l'issue d'une opération commando qu'il faut bien noter comme remarquable, ont abattu Oussama Ben Laden, qui était poursuivi, recherché depuis presque 10 ans, suite aux attentats terriblement meurtriers et épouvantables qui avaient eu lieu le 11 septembre 2001 sur le territoire américain. Cette traque qui aboutit à la mort d'Oussama Ben Laden, chef présumé d'Al-Qaïda, pose tout de même un certain nombre de questions. D'abord parce que la mort d'Oussama Ben Laden se situe au Pakistan, dans une ville, proximité de la capitale. On sait maintenant qu'après avoir quitté les montagnes d'Afghanistan, Oussama Ben Laden et ceux qui l'entouraient ont vécu 2 ou 3 ans dans un village du nord du Pakistan, puis ensuite depuis 5-6 ans dans cette propriété où il a été abattu il y a quelques jours. On peut s'interroger, savoir comment les autorités pakistanaises, qui sont censées tout de même avoir un système de sécurité, service secret très puissant, très présent sur l'ensemble du territoire, dans un régime qui est quand même assez autoritaire, militaire, on se demande comment les autorités pakistanaises n'ont pas su la présence d'Oussama Ben Laden et de son entourage sur le territoire du Pakistan. C'est une première grande question. Il y a certainement, au plus haut niveau du Pakistan, des complicités qui se sont nouées entre les terroristes d'Al-Qaïda et les autorités. Une deuxième question est la façon dont s'est terminée cette affaire. Il semble qu'après les premières déclarations qui laissaient entendre qu'il y avait eu un échange de coups de feu, qu'en réalité Oussama Ben Laden a été abattu tout simplement de 2 balles dans la tête par les troupes d'élite américaines. Bien sûr, dans l'absolu, on peut considérer qu'il ne méritait pas plus, pas mieux. Après tout, c'était un criminel terrible qui avait assassiné des milliers de civils dans les conditions que l'on sait. Malgré tout, ça laisse quand même quelques questions parce que Oussama Ben Laden a un passé de proximité avec les Américains. N'oublions pas que tout laisse à penser qu'il a été un agent de la CIA, de l'agence des services secrets américains, à la fin des années 70, au début des années 80, lorsque les Afghans se battaient contre l'occupation de l'Union soviétique et que la guerre froide entre l'Est et l'Ouest battait encore son plein. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des liens qui sont restés très proches avec les familles saoudiennes et probablement que des questions auraient pu tout à fait utilement être posées à un prisonnier Ben Laden. Ça n'a pas été le choix des Américains. Ils ont préféré l'abattre pour couper court à tout risque de discussion. C'est un regret, je crois, qu'on peut avoir, même si, je le répète, globalement, on peut être satisfait de l'issue de cette affaire, qui n'arrête pas, bien évidemment, le terrorisme, qui n'arrête pas Al-Qaïda, qui n'arrête pas le combat des démocraties contre le terrorisme. Oussama Ben Laden aura fait beaucoup de mal, au-delà des crimes dont il est l'auteur, mais aussi parce qu'il aura donné une image de la religion qu'il veut représenter, qui est totalement négative et qui en fait une religion criminelle, alors qu'il faut au contraire essayer de promouvoir, en particulier dans nos pays démocratiques, une religion musulmane, un islam qui soit modéré et parfaitement intégré à la République. C'est une opération qui, au final, aura probablement permis d'éliminer quelqu'un, mais qui laissera tout de même en suspens un certain nombre de questions.